est-il possible d'agir en faveur du bien-être de tous et de la progression dans les apprentissages? Au départ, la mobilisation d'une équipe d'enseignants motivés qui a su s'élargir aux familles, aux élus, aux acteurs de promotion de la santé. Ensemble, une démarche pour que l'élève soit dans le bon état au bon moment. Car en matière d'apprentissage, on ne fait pas pousser d'herbe en tirant dessus. Savoir s'arrêter, rupture, détente, reprise de l'activité. Notre démarche, remplir la valise à bien-être pour le parcours de réussite de chacun de ses élèves. Toi, tu as apprécié? Au début, la première fois, quand j'ai fait quelque chose, on a pas parlé tous, moi je me disais, ça n'a pas trop d'effet sur moi, donc je me disais ça va un peu servir à rien. Et plus on a avancé, plus on a appris des choses, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait du bien, et maintenant je suis contente de l'avoir fait. C'est quand on rentre dans l'action au début, et puis après, au fur et à mesure, on arrive à rentrer dans cette activité. Au départ, un peu tout le monde à la classe rigolait quand ils le faisaient, mais au fur et à mesure, il y en a encore qui le font, ils n'ont pas compris encore le système, mais... Tu t'énerves après qui des fois à la maison? Mon frère. Ton frère? Et alors tu fais quel exercice pour te calmer? Je ferme les yeux et puis je reste immobile. Après je fais l'infini. C'est quoi l'infini? C'est quand on fait comme ça. Ah oui. Et D'accord. après je me masse la main et après ça me fait du bien. Souvent, après des exercices de sport, la maîtresse, quand on revient en classe ou après la récréation, elle nous met de la musique de relaxation. Et donc on se contracte le plus possible. Puis après on se relâche d'un coup. Comme ça, ça nous permet de se calmer. Le ventre, les fesses, les jambes, les pieds, on tient. Et on souffle et on se fait tout. Vous vous rappelez que la petite bouche, elle est fermée. Il n'y a que moi qui parle pour vous aider à faire les petits massages. Allez, on est parti. On masse la petite main, on fait des ronds à l'intérieur et on appuie. Allez, on appuie. Allez, on essaie de masser le pouce. On le frotte. On passe à l'index, au majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et on va poser ces deux mains pour voir si la main qu'on a massée, elle est différente de l'autre. Peut-être qu'elle est plus chaude, peut-être qu'elle est plus molle. Allez, on va frotter le bras. On le réchauffe. On frotte le bras. On peut même appuyer dessus un petit peu. Aussi, la maîtresse, quand il y a des évaluations, on est très stressé, on a révisé. Elle nous fait détendre avant l'évaluation pour qu'on soit à l'aise. Et souvent, avant les évaluations, elle nous fait faire des massages de la tête. Ah oui. Mais je trouve que c'est bien parce que moi, ça, je le fais à la maison aussi. Par exemple, je le fais le soir quand je n'arrive pas à m'endormir ou alors quand ma soeur m'agace. Je me relâche, souvent je fais les massages de main, l'infini et les massages de tête. Aussi, on nous a appris quelque chose, c'est quand on ferme les yeux et en fait on essaye de se raconter une histoire. Par exemple, quand on est dans un pré, on est allongé, pieds nus. Moi, tous les soirs, je m'endors en disant 3 choses qui m'ont plu pendant la journée, comme nous avait dit la dame de fer. Pousse.
son équilibre. On fixe un plan et quand on est prêt, on lève l'autre jambe. On respire et on pose. Moi, j'aime bien le petit lutin. C'est quand on s'allonge en étoile et que maîtresse nous raconte une histoire et puis on rencontre notre petit lutin. Ça me soulage. On va respirer par le nez. Et on va faire la position de la petite fleur. La petite fleur se referme. On bloque et on souffle. Et ici, on avait un morceau de bois juste devant nous. Et on lâche tout. Et on relâche. Alors respirez fort pour récupérer parce que vous avez couru là. Respirez fort et laissez votre main sur votre ventre. On avait déjà fait un petit exercice dans ce style, vous vous souvenez, on va essayer de respirer mais qu'avec le ventre. On va gonfler que le ventre, on va essayer de ne pas faire bouger la poitrine. Vous y êtes, allez. On gonfle le ventre. On dégonfle le ventre. Attention, on va faire l'inverse maintenant. On va gonfler les muscles des pectoraux là. On gonfle la poitrine. On souffle. Alors non, on ne se penche pas en avant, on reste bien droit toujours. Encore. Et après ces petits exercices-là, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que ça fait sur vous? Est-ce que vous êtes pareil avant et après ou est-ce que ça change quelque chose? Ça change. Qu'est-ce qui change? C'est qu'on est plus bien quand on est calme. Alors, satisfaction? Oui. En 1 an et demi, ces pratiques ont trouvé leur place dans chaque classe, accompagnées par une sophrologue. Les enseignants, les élèves, les parents, les animateurs périéducatifs expérimentent tous ensemble ces techniques pour continuer à les utiliser dans tous les moments de la vie de l'enfant. Nous sommes convaincus d'être acteurs de l'amélioration du climat scolaire.